Eh bien bonjour, Stéphane Lotz de SOC Informatique. Je vais vous présenter plusieurs choses sur Revit. Il s'agit de calculer des coûts et des quantités sur vos projets de construction. Alors aujourd'hui, SOC Informatique, c'est un éditeur de solutions BIM. On a 35 ans d'expérience dans les études et la maîtrise d'œuvre. Et on s'attaque aujourd'hui à la partie Revit avec un logiciel qui s'appelle BIM-C. Et aujourd'hui, SOC Informatique, ça reste quand même 1700 clients. 4000, un peu plus de 3500, 4000 licences vendues, avec des bureaux d'études, des architectes, des économistes, des contractants généraux et des entreprises, et 3 logiciels principaux, avec de VSOC, la partie Revit et la partie JustBeam sur le OpenBeam. Aujourd'hui, nous sommes Autodesk, donc c'est développeur Revit. On travaille évidemment aussi avec la partie MediaConstruct, BuildingSart et OpenBeam, pour travailler sur les deux sujets qui sont la maquette Revit et évidemment la maquette au sens large numérique. Et nos 4 métiers ou nos 4 objectifs, c'est évidemment de travailler sur les estimations rapides, de travailler sur les estimations de maquettes Revit, de faire de la consultation, l'étude détaillée et de gérer des bibliothèques d'ouvrages et de composition. Tous les éléments qui vont permettre finalement de calculer correctement vos coûts dans Revit. Alors qu'est-ce que c'est le plugin ici? Vous avez du Revit, vous avez un plugin qui s'ajoute par-dessus, vous avez un logiciel qui s'intègre directement dans Revit et son job à lui, c'est d'analyser, de calculer les bonnes quantités à l'aide de compositions et de formules paramétriques. Et il va partager ses résultats avec Excel, avec de VSOC. Donc ça va vous permettre de travailler dans Revit, de partager avec une solution universelle comme Excel ou une solution métier comme de VSOC. Et je vais vous montrer que il y a finalement 4 objectifs principaux. C'est évidemment d'associer, quand vous avez une maquette, d'associer votre dessin à vos descriptions, à vos CCTP, à vos quantités. C'est d'automatiser au maximum le calcul des quantités, puisqu'il ne s'agit pas de faire tout manuellement, c'est de laisser le plugin faire un maximum de choses à votre place. C'est gérer évidemment les nouvelles versions de maquettes qui arrivent, version 1, version 2, version 3, et d'exploiter réellement vos documents en dehors des nomenclatures Revit sur un logiciel métier ou sur Excel. Et donc, je vais articuler ma petite présentation autour d'un modèle de prestation. C'est un gabarit dans lequel je vais chercher les prestations déjà prévues à l'avance. Je vais pouvoir choisir aussi ces prestations comme je veux, afficher des rapports de quantité par ouvrage et non plus par objet comme les nomenclatures, et partager ces informations avec Excel par exemple. Donc, ce que vous avez ici, c'est un exemple de logement dans lequel, au départ, quand il est vide, vous avez des notes d'identification, des quantités qui sont vides. Donc vous avez quelque chose qui sort dans notre rapport de quantité, pour l'instant 0. Ce qui va se passer ensuite, c'est que ces éléments-là, quand je vais revenir charger un de mes favoris, c'est-à-dire qu'un projet que j'ai fait auparavant, je vais retrouver ce favori sous forme d'un fichier que je vais charger. Vous aurez à gauche les favoris et à droite l'appartement que je suis en train de construire. Et je viens de remplir les quantités du favori vers mon modèle, ce qui va me permettre d'obtenir, quand je vais aller regarder un des éléments ou plusieurs des éléments avec le rapport, me permet d'obtenir directement les quantités. Donc je viens de formaliser les choses, je viens de récupérer un favori, je viens de recalculer l'intégralité du bâtiment avec des quantités qui sont des quantités non plus d'objets, mais des quantités d'ouvrages de CCTP. Et toutes les quantités sont issues de mon favori et de mon association que j'avais déjà préparée auparavant. Et là, simplement, je veux aller dans Excel, je prends un simple copier-coller, je vais dans Excel et je colle mon résultat dans Excel. Et ce résultat, bien sûr, le partage, ça veut dire simplement que vous allez pouvoir coller du contenu, le trier, le répertorier, changer, vérifier, etc. Donc ça reste quelque chose qui ressemble quand même assez proche, d'une manière assez proche à une nomenclature. Et quand on ira le mettre dans Devisoc, ça va se transformer non plus en une nomenclature, mais en un document d'étude. Pareil, je vais sélectionner maintenant mes deux cloisons. Vous voyez que je sélectionne les deux cloisons, je vérifie les deux cloisons en particulier, avec d'un côté les assemblages et de l'autre côté la cloison.
Alors, au départ, vous avez vu, j'ai pris des favoris. Rien ne m'empêche d'utiliser, de partir de zéro, puisque dans mon projet au départ, ma liste de prestations est nulle. Je vais chercher dans une bibliothèque qui est partagée entre tous les utilisateurs. Cette prestation, je vais choisir les éléments qui correspondent à mon dessin. À un moment donné, je vais avoir ici mes murs, je vais avoir un ensemble de prestations compatibles avec ces murs-là. Donc je ne peux pas choisir quelque chose qui ne correspond pas à ce que je peux mettre derrière. Et je vais prendre ces éléments-là, les copier dans mon projet actif pour dire, ceux-là, je vais les récupérer, mais je vais aussi pouvoir les personnaliser d'une manière différente et donc partager à la limite ce que j'aurais fait dans mon projet de nouveau dans ma bibliothèque. Vous voyez, je reprends, j'ai choisi un évier, je retrouve que les appareils sanitaires en termes de prestations. Ça me permet de sélectionner que ce qui m'intéresse. Idem avec le garde-corps, j'ai des murets garde-corps qui sont prévus et que j'avais enregistrés dans ma bibliothèque auparavant. Donc tout ça, ça va me permettre finalement de sélectionner que ce qui est conforme à mon dessin. Voilà, je vais le laisser terminer. Là, j'en ai pas. Vous voyez que sur le mobilier, j'ai pas de prestations que j'ai enregistrées. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais pouvoir prendre aussi des prestations complémentaires, des pièces, ici des salles de bain. Toutes ces salles de bain et toutes ces chambres, je vais pouvoir ensuite dans le projet les composer avec de l'électricité, avec du carrelage, avec des finitions intérieures. Voilà. J'espère qu'il a fini. C'est parfait. Et à partir de là, je vais reprendre ces éléments-là. Encore une fois, je retrouve ce que j'avais prévu au départ. Je vais en profiter après pour sélectionner les objets. Et donc à un moment donné, je me retrouve avec une liste limitée de prestations que je vais pouvoir affecter à l'un ou l'autre des objets. Ici par exemple la porte que je vais sélectionner et reprendre dans les portes intérieures ici. Le résultat, c'est qu'à un moment donné, quand je vais afficher le rapport de quantité, je vais avoir les quantités d'ouvrages qui vont apparaître. Elles seront issues directement de mes différentes prestations. Hop. Allez, ça va suffire. Et ensuite, je vais afficher mon rapport ici de quantité qui va reprendre soit l'élément sélectionné, soit l'intégralité du contenu de mon affaire. C'est-à-dire que là, je viens de créer tout mon maîtrise et je viens de créer surtout l'image de mon CCTP, en tout cas les titres, que je vais pouvoir retrouver après dans Devisoc par exemple. Et à chaque fois, je vais pouvoir contrôler les éléments qui sont là, élément par élément, sur la totalité à chaque fois. Et ce que vous voyez ici, c'est l'intégralité de ce qu'il y a dans la maquette avec les prestations associées. Alors, ici, j'ai fait la première fois l'affectation de la maquette, c'est-à-dire que j'obtiens du quantitatif. Ce qui va se passer en général, c'est que j'ai fait ma première maquette, j'ai fait mon premier quantitatif, j'ai associé les bons matériaux, et puis le deuxième coup, je me retrouve avec une deuxième maquette qui arrive. Et réellement, à un moment donné, je vais pouvoir mettre à jour la maquette, c'est-à-dire que je vais pouvoir passer les informations de quantité que j'avais mis sur la première maquette sur la deuxième maquette, celle qui est vide, et je vais pouvoir modifier les ouvrages a posteriori ou créer de nouveaux composants. Et ce qui va se passer, c'est que ici, au départ, dans la maquette Revit numéro 1, j'avais affecté les ouvrages. Je vais pouvoir enregistrer toute l'intégralité de mon travail dans un favori, dans un fichier intermédiaire, qui va pouvoir être appliqué directement sur la maquette numéro 2. Et le résultat, c'est que vous allez pouvoir, sur la maquette numéro 2, refaire l'intégralité des ouvrages et ressortir, encore une fois, l'intégralité de votre quantitatif, sans avoir besoin de refaire la réaffectation manuelle sur la deuxième maquette qui vient d'arriver. Donc vous avez deux méthodes aujourd'hui. Quand je vais créer de nouveaux assemblages, j'ai une méthode qui me permet d'affecter mes assemblages par typologie, par matériau ou par pièce. Et ça s'affecte soit par composition, c'est-à-dire que je peux mettre un objet dessiné et mettre en face 10 ouvrages qui vont être répercutés automatiquement, ou sélectionner un objet et lui mettre directement un ouvrage sans faire de composition.
Et donc l'intérêt ici, c'est que quand je parle de composition, c'est vous imaginez une porte. Cette porte, c'est jamais une porte unique. On va jamais poser une porte toute seule. On va toujours avoir quelque part une porte. On va avoir de la peinture dessus. On va avoir des ébrasements. On va avoir des composants qui vont s'ajouter. Et ces différents composants, à partir d'un objet unique, vont donner une liste complète de propositions, en tout cas d'ouvrages de CCTP. Et vous aurez toujours sur cette application, pour par exemple des bureaux, là c'est une histoire de pièces, je vais avoir le bureau qui est composé, est directement composé avec des ouvrages de préparation de murs, de préparation de sol, de revêtement de murs, de revêtement de sol, qui seront directement associés à la pièce. Je dessine une pièce, j'affecte la composition qui est utilisable directement là-dessus, et je peux transformer cette pièce en un ensemble de prestations qui sont associées. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais reprendre par exemple une pièce, une porte dans ce cas-là. On va retrouver les portes qui sont associées. Donc à un moment donné, je sais où sont les portes qui sont associées aux prestations. Je vais retrouver la possibilité de modifier. C'est-à-dire que par exemple ici, cette porte au départ qui est vide, je vais pouvoir lui dire cette porte va être composée avec ces différents éléments. Bibliothèque qui vient ici, dans notre cas, du logiciel de VSOC. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager vos bibliothèques. Je vais pouvoir choisir des paramètres pour chacun des objets. Ici, c'est de simples paramètres avec des quantités, mais je pourrais reprendre les surfaces, les longueurs, les largeurs, les hauteurs, etc. Ce qui va me permettre après, sur l'objet en question, d'immédiatement retrouver la liste des ouvrages associés. Chaque fois que j'associe une prestation à droite sur un objet de Revit, je retrouve les ouvrages qui sont calculés automatiquement. Ça ne m'empêche pas après de rajouter une autre prestation, de créer un groupe de prestations, de composition de prestations qui vont s'additionner les unes aux autres. Et donc j'aurai toujours un objet dessiné avec plusieurs ouvrages associés qui utiliseront des formules différentes. Donc là, en l'occurrence, j'utilise la largeur pour calculer, par exemple, la mise en teinte et vernis d'une porte. Et donc, en l'occurrence, je prends la largeur, je prends la hauteur, je multiplie par 2 pour les deux côtés de la porte, et puis c'est parti. Et le résultat, c'est que quand j'affiche les quantités de cet objet-là, je retrouve directement les deux prestations sans avoir dessiné des éléments supplémentaires. Donc si j'applique ça après, je vais laisser terminer, j'applique ça par exemple à une cloison. Je prends une cloison ici qui est une cloison au départ standard. Par exemple ici, je vais avoir ces cloisons fixes qui sont associées. Je vais retrouver les cloisons qui sont associées aux cloisons fixes. Donc je retrouve toutes celles qui sont en jaune, c'est-à-dire qu'elles sont associées. Et je vais pouvoir changer la composition. Donc elles sont déjà associées et sans changer le dessin, je vais changer la composition de mes ouvrages. Donc ça sera une économie aussi de moyens puisque je vais changer une seule chose pour changer tous les ouvrages de tout le projet. Donc en l'occurrence ici, vous avez des cloisons de distribution Placosil 70 qui, en plus d'être composées, vont permettre aussi de choisir ici des paramètres de conditionnels. Et vous aviez vu qu'il y avait une histoire de largeur et, qui était égale à 0,5, c'est-à-dire que cet ouvrage-là ne sera choisi que si la cloison fait 5 cm d'épais. Ça permettra de changer l'épaisseur de la cloison dans le dessin et l'ouvrage qui est associé changera automatiquement après coup. Ça veut dire que derrière, j'ai plusieurs épaisseurs différentes associées à la même prestation, mais j'ai 2 ou 3 ouvrages qui vont être créés d'une manière différente. Alors, tout ce que je vais faire ici, tout ce que j'ai fait dans Revit, c'est d'afficher un certain nombre de prestations, de les associer à des ouvrages. Ces ouvrages venaient d'une bibliothèque. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne dans, par exemple, DeVisoc, en dehors de Excel ou en dehors des nomenclatures Revit. Et DeVisoc ici va reprendre ce que vous avez fait dans Revit, il va le répartir par prestation. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, c'était du gros œuvre. On a pu dessiner une semelle de fondation qui est un cube. On a fait une composition, on lui a dit c'est composé de béton, c'est composé de fondation, c'est composé peut-être de ferraillage, etc. Donc j'ai soit des objets uniques ou des objets composés. Mais le résultat, c'est que tous les ouvrages que vous avez vus dans Revit vont se retrouver et vont être répartis automatiquement dans les différents corps de métier.
Et ça, c'est issu de la bibliothèque qui est commune entre Revit et DeviSoc. Vous avez vu que ici, les textes qui sont là, bah, ils étaient au départ dans DeviSoc. Bah, quand j'ai refait la réimportation, bah, il a remis les textes qui correspondaient aux prestations que j'avais choisies dans Revit. Donc là, en action, vous avez une affaire dans laquelle, au départ, vous voyez cette forme-là, c'est du CCTP. Ce CTP, l'intégralité de ce qui a été calculé provient de Revit. Chaque fois que je change le contenu, et c'est ici la spécificité aussi de DeviSoc, c'est que tout est lié, c'est-à-dire que les titres, les uns dans les autres, vous voyez, je passe dans le CCTP, le titre a changé, on n'a pas des documents différents, on a des prestations qui ont été importées de Revit, c'est du contenu, et il est présenté de différentes manières. L'autre manière, c'est par exemple ici d'avoir la même chose sous forme de décomposition du cadre ici du DPGF, avec forcément des formules que j'ai récupérées et que je peux changer éventuellement. Chaque fois que je ferai d'ailleurs une réimportation du contenu, il va remplacer les formules automatiques par d'autres formules automatiques. Et je vais aller plus loin, je crois que je vais jusqu'au comparatif avec tout le détail qui est ici. Donc vous allez reprendre ensuite l'intégralité de ce qui est là, passer ensuite dans la partie consultation, passer dans la partie analyse, passer dans la partie suivi, passer dans la partie réception, qui sont après toute la suite de documents qu'on va pouvoir exploiter dans DeviSoc. Alors ça, je vous engage non pas à le voir maintenant tout de suite, mais à venir nous voir sur le stand qui est au bout de l'allée. On est sur l'allée P, stand 128, donc vous faites 50 mètres par là-bas, et on est de ce côté-ci. Vous reconnaîtrez sans peine les deux cubes, dans lesquels on vous présentera les solutions que vous avez ici, du DeviSoc, avec des parties liées à Revit. Également notre partenaire Approplan pour les solutions de suivi de chantier. Et vous nous retrouvez également sur notre site web, qui est www.socinformatique.fr. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être.